Alain Colas, c'était d'abord une personnalité. C'était quelqu'un qui, et je crois que ça tenait à des petits détails. Alors bien sûr, il y avait le côté aventurier du bonhomme. Quand je dis aventurier, c'était aventurier sur tout plan. L'aventurier, d'abord quand il part à l'étranger, il part en Australie. À l'époque, ça se faisait pas quand même couramment pour donner quelques cours. Ensuite, l'aventurier à la mer, le marin solitaire, qui était de l'école Tabarly, qui avait été formé avec tous ceux qui à l'époque étaient des seigneurs de la mer, les Olivier de Kersauzon et puis les autres. L'aventurier industriel aussi, le meneur d'hommes, celui qui avait initié la construction de ce grand bateau de Club Méditerranée, et puis qui menait les bonhommes quand même de façon un petit peu militaire. Et puis ensuite, il y avait le personnage qui moi m'impressionnait énormément. Et je crois que ça tenait à des petits détails. Il avait d'abord cette voix qui était une voix de gorge, une voix de glotte, étranglée, un peu aiguë, mais pas trop, et qui impressionnait. C'était une voix qui avait quelque chose d'irréel dans le timbre. Il avait ce regard aussi perçant, avec les yeux qui se plissaient. Il avait des petits yeux qui vous perçaient, qui avaient l'impression de lire en vous. Il y avait ces rouflaquettes qui étaient... alors, je ne sais pas si c'était des réminiscences de son enfance, de ses désirs de pirate, mais Alain Colas était un gamin qui finalement, à mon avis, comme ça à première vue, a toujours envie de partir. C'est quelqu'un qui a une petite collection d'armes de flibustiers, qui a un coffre comme on a quand on est gamin dans une chambre et qu'on a envie de partir, de s'évader, de voyager. C'est la première chose qui m'a frappé dans la chambre d'Alain, avec cette fenêtre qui s'ouvrait sur une petite prairie en pente et qui donnait envie aux personnages qui habitaient là de prendre un envol, quoi. Lui, il prendra l'envol vers la mer, mais il aura toujours gardé ce petit théâtre enfantin chez lui, comme un havre, comme un port finalement, dans lequel il revenait sans doute de temps en temps, même s'il était très secret, sans doute de temps en temps se mettre à l'abri. Il y a eu une foule considérable qui a découvert la mer avec Alain Colas. Alors bien sûr, il y a eu Éric Tabarly avant, mais les premières opérations médiatiques, le premier marin au long cours, le premier solitaire, le premier laboureur de la mer, aventurier, qui vraiment a ouvert ce monde-là, c'était Alain, effectivement. Il y avait des centaines de personnes chaque jour, même des milliers qui venaient visiter Club Méditerranée, qui venaient écouter quasiment la parole d'Alain. Je pense qu'Alain a ouvert pas mal peut-être même de vocations à la mer à son époque. Je me souviens, moi, d'une interview qu'il a donnée quelques jours. Je crois que c'était la semaine avant le départ de la Route du Rhum, de cette première édition de Saint-Malo. C'était à Paris, c'était dans les studios de Radio Monte-Carlo. On avait signé un petit partenariat puisqu'il portait, enfin Manureva portait un spi aux couleurs de RMC qui sera hélas jamais hissé d'ailleurs. Et Alain nous avait accordé effectivement un entretien, plus qu'une interview, c'était un entretien. C'était la première fois que j'entendais, moi, Alain Colas se livrer à ce niveau-là de profondeur, je dirais. Il parlait bien sûr du départ, de la course. Techniquement, il abordait quelques petits points sur la route qu'il allait choisir, le nord, l'orthodromique, le sud, par où il allait passer, comment il appréhendait le départ, etc., etc. Mais il se dévoilait vraiment. Moi, je me souviens, il parlait de la peur, par exemple. Il dit, j'ai jamais peur en bateau, mais il y a de l'appréhension. J'ai effectivement cette appréhension, elle est nécessaire pour rester en vie sur un bateau de course lorsqu'on navigue en solitaire. Et puis il parlait du mauvais temps, par exemple. Et il décrivait le mauvais temps, mais c'était un véritable poème, quoi. Et il parlait des ballots de nuages qui arrivaient sur l'horizon, et puis de cette espèce de calme qui engluait le bateau, et puis de la brise qui commençait à forcir, et puis de la mer qui commençait à se former, et puis des couleurs qui changeaient, etc., etc. Et il accompagnait ça par son état d'esprit en disant « là, je vais me préparer, là, je rentre en moi, là, je coupe tout, là, je ne regarde que les instruments, etc., etc. » Et c'était extrêmement... C'était un conteur extraordinaire, Alain. Maîtriser les médias,
comme personne en tous les cas à cette époque-là, parmi les grands marins. Il parlait par exemple des journées en solitaire, de la solitude et puis des brisures de solitude. Il parlait des brisures de solitude. Il parlait par exemple du petit oiseau qui, en plein milieu de l'Atlantique, venait rendre visite, restait 2-3 jours à bord du bateau. Il lui donnait des miettes de biscottes. Et puis le petit oiseau qui était arrivé tout mouillé, pratiquement creva, comme on dit, et ben s'était retapé et il repartait à tire d'aile, à raser la mer, disait-il. Et c'était tellement bien fait et tellement bien dit qu'on partait en voyage avec lui.